Nous avons eu un week-end assez chargé, assez riche de nos cafés philo, de notre série de cafés philo qui dure depuis déjà, je crois que c'est la 4e année en tout cas. Si je comprends bien, on a commencé, attendez, 2019, 2020, 2018, 2019, 2017, 2018, probablement 2017, peut-être 2016, je sais plus. Tout ça c'est vérifiable que tout a été mis en ligne en temps réel. Alors, il faut faire attention, quand on veut trop prouver, on ne prouve rien du tout. Quand je dis que l'histoire de Moïse est une invention, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas dans l'histoire de Moïse des éléments authentiques, mais qui ne relèvent pas de Moïse. Vous savez, moi j'ai travaillé notamment sur les centuries de Nostradamus, et les faussaires étaient très attentifs à conférer un cachet authentique à leur contrefaçon. Ce qui veut dire qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi, et qu'ils prenaient la peine de multiplier les références à des documents existants, notamment à des éditions existantes par ailleurs, chez d'autres libraires, etc. Donc, croire qu'on démontre quelque chose en disant qu'il n'y a rien de vrai dans telle et telle contrefaçon, c'est vraiment s'exposer très rapidement à des démentis. Il est clair que on ne s'amuse pas à inventer la sortie d'Égypte sans avoir des références aux traditions égyptiennes et à l'histoire égyptienne. C'est le b.a.-ba du faussaire. Donc la question n'est pas est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans les livres de l'Exode, par exemple, qui soit vraisemblable. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont vraisemblables. Bien sûr qu'on peut puiser dans une certaine littérature pour produire des vrais faux ou des faux vrais. Et donc la question n'est pas est-ce qu'on ne retrouvera pas des recoupements archéologiques, etc. Pourquoi pas? Puisque, par définition, comme je viens de le dire, les faussaires font leur travail assez sérieusement. Peut-être pas très très sérieusement parfois, mais enfin, ils font quand même l'effort de donner un cachet d'authenticité, d'historicité à leur réalisation. Ça me paraît évident. Je dis ça pour éviter les faux débats. Hein. Il ne s'agit pas de montrer qu'il y a des éléments authentiques dans tel et tel document. Ces éléments authentiques, au sens de vraisemblable, au sens de correspondant à une certaine réalité historique, ça ne fait pas de problème, ça fait pas. Il est évident qu'ils ont fait un effort dans ce sens-là. Donc c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Le problème, c'est à un autre niveau, beaucoup plus complexe, que j'ai abordé par ailleurs, à savoir les raisons pour lesquelles on a voulu rédiger cette sortie d'Égypte. Et ça qui nous intéresse. Alors une fois que le projet est lancé, pour des raisons que j'ai déjà définies par ailleurs, dans d'autres vidéos, la question c'est de le mener à bien de la façon la plus satisfaisante, en apportant au maximum, au mieux, un certain nombre d'éléments, de recoupements qui vont apporter de la vraisemblance à toute cette affaire.